Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Eduardo On Sports. Cette fois on se trouve à Montpellier pour assister au match Montpellier-Lyon. Et l'objectif de la vidéo sera de voir quelle est l'ambiance au stade de la Mosson. C'était un jour de match à Montpellier ce dimanche 11 février. La ville étudiante du Sud s'apprêtait à recevoir Lyon pour cette 21e journée de Ligue 1. Cela allait être pour moi mon premier match dans cette ville et l'impression que j'ai eue c'est que l'équipe du Montpellier Hérault ne m'a pas semblé aussi visible que ce que pourrait l'être l'OL ou l'OM dans leurs villes respectives. Un autre élément qui a retenu mon attention, la veille du match, était l'engouement pour le rugby que j'ai pu voir lorsque le match des 6 nations Écosse-France s'est joué. Je me suis alors demandé ce que valait l'engouement pour le foot à Montpellier, et l'occasion était belle avec la réception d'un club historique de Ligue 1 comme Lyon. Donc pour vous parler un peu plus du contexte, Lyon et Montpellier sont dans la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire que Montpellier est 13e à l'heure actuelle et Lyon est 15e. Les deux équipes ont 19 points. Montpellier aura pour mission de rassurer ses supporters après la grosse défaite contre Nice à domicile qui leur a valu l'élimination en Coupe de France. Lyon aura pour objectif de continuer sa série de victoires. Direction le stade de la Mosson. Petit à petit, la sensation d'un match important se faisait ressentir et c'est ici que j'ai eu envie d'interroger les supporters montpelliérains pour obtenir leur avis sur ce match. Est-ce que vous trouvez que le foot à Montpellier a quand même une place importante ? Le foot à Montpellier a une place importante, mais c'est juste que le club de rugby de Montpellier est un plus gros club en fait. Ouais, le rugby a un peu plus de place, mais en vrai le foot ça a quand même pas mal sa place. Le problème avec Montpellier, c'est qu'il y a énormément de sport, ça fait que les supporters ils sont assez divisés au handball, au foot, au rugby, ce qui fait qu'il n'y a pas... Tu vois par exemple à La Rochelle, il y a un gros public au rugby, parce qu'il n'y a que ça en fait. C'est vrai. Comme à Marseille par exemple, à Marseille il n'y a que le foot. Bah voilà, ici il y a plein de trucs, ça fait que l'influence des fois elle est un peu bizarre, mais bon après il y a plusieurs raisons aussi. Les saisons se ressemblent un peu à Montpellier, enfin, vous faites souvent un peu 10e place, genre comme ça, c'est pas difficile à supporter quand même. Ah, c'est chiant. C'est un peu chiant. Est-ce que c'est pas tentant de supporter une autre équipe quand même ? Non, on supportera pas, on a quand même l'amour du maillot, mais c'est vrai que c'est compliqué de supporter une équipe en ce moment déjà qui perd beaucoup. Qui vient de se faire éliminer en Coupe de France d'ailleurs 4-1 quand même sur un score assez large. Donc ça pique. Mais quand tu n'es supporter d'un club, tu peux pas changer, ça n'existe pas ça. L'amour du maillot, impossible. En fait, c'est impossible de faire ça. Vous voyez Lyon comme un adversaire quand même puissant ou pas, puisque au vu de leur saison qui a été compliquée. C'est qui tout double, c'est qui tout double, parce que là ils ont fait un gros mercato, du coup en ce moment ils sont en forme, mais c'est vrai que début de saison c'était vraiment très faible. Ça fait quoi, allez 2-3 matchs qu'ils sont en forme, mais c'est depuis leur mercato quoi. Moi je regardais parce que Lyon-Marseille, ok ils ont gagné et tout, mais c'est pas non plus, voilà ils ont fait un bon recrutement et tout, il y a des bons joueurs, mais ils sont pas non plus. Il y a eu la Coupe de France tranquille, c'est vrai pas qu'ils non plus ont dingue, battu Lille, mais en vrai ouais non. Non, moi je pense ils nous font pas peur plus qu'une autre équipe. Ça va, franchement. Juste parce qu'on est vraiment très nuls en ce moment, mais ça se joue. L'image qu'on a à l'extérieur de Montpellier, c'est que le foot n'a pas beaucoup de place. C'est-à-dire que c'est plutôt le rugby, c'est plutôt une ville de rugby. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? C'est un peu vrai en vrai, parce que c'est vrai que dans le sud on est plus rugby avec Toulouse, Montpellier, Pau, c'est plus le rugby. Bon il y a Marseille, c'est un cas spécial on va dire, mais c'est vrai que c'est plus le rugby. Alors nous, je trouve que le foot a quand même sa place ici, parce qu'il y a eu surtout en 2012 avec le championnat, le fait d'être champion de France et tout, ça avait amené quelque chose. Bon, ces dernières années on est un peu en difficulté, donc on parle beaucoup moins de nous. On est un peu en crise, donc bon. Ouais, pas trop les saisons se ressemblent en fait. Vous êtes toujours 10e, quelque chose comme ça. En ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça vous inquiète comme adversaire, Lyon ? Oui. Alors, en théorie non, mais connaissant le club. Ils ont fait une grosse performance la semaine dernière contre Marseille. Donc, on verra. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout notre effectif et notre groupe. Il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup d'incohérences, il y a plein de joueurs qui sont pas au niveau, on les attend mieux. Donc on verra. En tout cas, on espère. On est venu mercredi, on s'est tapé une purge. Donc on espère mieux quoi. On revient à chaque fois. On espère. D'accord. Et du coup, quel sera le score final pour vous ? Allez, un petit 2-1 pour Montpellier, on va dire. J'allais dire pareil, 2-1. Moi, tant qu'à victoire, c'est bon. Ouais. Peu importe la manière. Bon, j'aimerais qu'ils jouent un peu parce que ces derniers temps, on se fait un peu chier, mais bon. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Donc maintenant, on se trouve avec des supportrices de Montpellier, donc présentation. Moi je m'appelle Sarah et moi c'est Manon. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes devenue fan de Montpellier ? Par mes parents. Oui, moi aussi, ma famille vraiment est très fan du club de Montpellier, donc voilà. D'accord. Et Montpellier, en fait, c'est une ville qui est plutôt rugby. Enfin, le foot a peut-être pas trop de place. Moi, j'ai vu hier, par exemple, aux 6 Nations, pour un match de 6 Nations, que les bars sortaient des télévisions et là, alors que je trouve que dans la ville, il n'y avait pas beaucoup de maillots aujourd'hui pour le match. Comment est-ce que vous expliquez que Montpellier aime peut-être pas trop le foot, ou si ils aiment le foot, mais c'est peut-être différent ? Peut-être c'est le sud.
Les gens ils aiment bien le rugby, c'est un peu lié à tout ce qui est alcool, tout ça, donc peut-être c'est un peu ça, mais après je sais que nous on aime vraiment le foot et on connaît plein de gens qui sont plus à fond dans le foot que le rugby. Le Montpellier Hérault, est-ce qu'il y a quand même une popularité dans la région? Est-ce qu'il arrive à remplir le stade? Je sais pas si vous avez ce genre d'informations. Oui, c'est quand même assez rempli. Après, c'est pas full à chaque fois. C'est plus les gros matchs comme Paris, Marseille, Nîmes. Oui, voilà, en fonction de. Il y a vraiment du monde, mais sinon, ça va. Ils ont quand même pas mal de supporters à Montpellier. Quelle est la mission de Montpellier dans ce match? Là, la mission, c'est de gagner pour pas baisser dans le classement. Voilà, donc, au moins un point, ce serait déjà très bien. Voilà, de pas perdre surtout. Vous êtes colombien en fait? Tout à fait, on est colombo-français. Mon fils il est français, mais... D'accord, toi tu es français, d'accord, je vois. Oui. Et comment est-ce que vous êtes devenu fan de Montpellier? Alors, c'est une ville qui m'a toujours très bien accueilli. Alors, par ricochet, mon fils il est fan de Montpellier, alors on essaie de venir au plus plupart des matchs que c'est possible. Oui, vous venez souvent au stade alors? Oh, tant qu'on peut. Au moins 3 matchs par saison, 3-4 matchs. Comment est-ce que vous jugez l'ambiance de la Mosson? Sincèrement, très bien. Étant d'origine latino-américaine, j'aurais eu peur d'amener mon fils dans un stade latino à Montpellier. Il se sent complètement sécurisé. D'accord, d'accord. Est-ce que vous trouvez que le foot a quand même, c'est important à Montpellier, le foot ou pas? Tous les sports, pas que le foot, mais généralement je pense que c'est une ville qui donne quand même une bonne motivation aux jeunes pour faire tous les sports. Donc maintenant on se trouve avec des supporters lyonnais qui ne sont pas de Lyon, donc présentation. Je m'appelle Thomas et lui c'est Amaury. Bonjour. Alors vous êtes d'où exactement en France? On est dans le sud, on est à 30 minutes de Béziers. D'accord. Et du coup, vu qu'on supporte l'OL, le plus simple pour nous, c'est de venir ici à la Mosson. La situation de Lyon, c'est pas difficile de supporter Lyon quand même, à travers une saison qui est quand même difficile? Si, mais quand on relativise, l'année dernière on joue quoi? La 7, 8e, on joue rien, et là on joue le maintien, au moins il y a un enjeu. Je préfère être devant, mais c'est toujours ça quoi. On va parler un peu de Ryan Cherki, donc c'est toi qui es fan de Ryan Cherki. Pourquoi tu es fan de Ryan Cherki? Parce que c'est mon meilleur joueur, je l'adore. Il aime bien ses dribbles, sa façon de jouer. Et justement, qu'est-ce que tu penses de sa situation à lui, le fait qu'il ait marqué, le fait qu'il ait un peu été discuté cette saison? C'est logique, il n'était pas assez performant. Beaucoup de l'équipe n'était pas assez performant, et là avec les recrues et la concurrence, on a vu il a haussé son niveau de jeu face à Lille. D'accord. Pour toi, quel sera le score final de ce match? Je préfère pas me prononcer. Si je dis qu'on gagne, on perd. Et si je dis qu'on perd, on gagne. Donc l'essentiel, c'est de gagner pour monter au classement, c'est tout. Le match était sur le point de démarrer. C'était le moment de découvrir la Mosson. Et donc, le match a pu commencer. J'ai trouvé que l'ambiance était sympathique pour ce qui est des fans de Montpellier, mais il est vrai que ce sont les bad guns de Lyon qui se sont fait le plus entendre. Montpellier frapperait le premier grâce à Arnaud Nordin. En seconde période, l'OL allait réagir grâce à Alexandre Lacazette. Maxence Cacré offrirait la victoire aux siens en fin de match et le score final en restera à 2-1 pour l'OL. C'était tout pour aujourd'hui tout le monde. Si vous voulez voir d'autres ambiances dans les stades de France ou d'Europe, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Un grand merci à mon ami Raphaël qui m'a aidé à filmer et qui m'a invité à voir ce match. Nous revenons très vite pour d'autres événements sportifs. À la prochaine tout le monde.